Oui, mais on t'a pas empêché de faire ça pour le SDF. D'accord, ça va, merci. Donc, 125 Camerounais auront leur carte du RDPC. Il n'y a pas de souci. Inscrits dans les listes électorales pour aller voter le président Paul Biya encore. Ça vous énerve? Monsieur VP, sans vous interrompre, c'est qui votre candidat pour le RDPC? Oui, maman. Chez eux, c'est du naturel. Mon candidat, c'est le président. Ne te soucie pas. Ne te soucie pas. Mon candidat, oui, tu as eu tes 3 minutes, non? Après le président Paul Biya, même si c'est sa photo, on vote sa photo. Tu as compris? Bon, tu as eu tes 3 minutes, non? Merci. Tu as eu tes 3 minutes. J'ai terminé. La jalousie peut te tuer. Fais la même chose pour le SDF. D'accord. Moi, je ne ferai pas la même chose pour le SDF. Mais, j'adore mon NG. Bon, prends la parole, ma soeur. Bonne nuit. Oui, prends la parole. Avant que il ne parte, monsieur. Ah, ok, j'attends l'autre minute. Je ne savais pas que monsieur VP, vous pensez que le président en place, puisque c'est lui votre candidat, il a encore des facultés intellectuelles, morales, physiques, tout ce qui va avec. Madame NG, je peux répondre. Mais ça vous regarde. Même s'il est Momo, c'est notre candidat. Ça vous regarde. Non, mais ce n'est pas votre candidat, il va gouverner. Non, écoute-moi. Quand ce sont les élections, c'est notre candidat. Ah, d'accord. Voilà, ce sont les élections, c'est notre candidat. Demain, dès qu'il sera président, il sera notre président. Maintenant, tu peux dire ce que tu veux de ton président. D'accord. Voilà, je ne sais pas. Non, désolé que toutes les cartes d'inscription sont déjà... D'accord. Merci VP. Monsieur VP, tu sais, aujourd'hui, je ne suis pas dans le mode campagne propagandiste. Je suis fier de mon jeune frère, Ahmed Kamé, comme parfois tu me donnes quand tu es dans un panel, c'est un panel, toi, Bobson, c'est un panel politique. On parle. Monsieur VP, j'ai une question pour vous. Oui, ma soeur. Donc, Charles Bongo est membre du RDPC. Quel est le programme de d'autres candidats? Mais non, le président Paul Biya, il a 93 ans connu de tous. Quel est son programme alors? Qu'est-ce qu'il a proposé aux Camerounais? Mais ce qu'on propose aux Camerounais, c'est la continuité de ce que nous sommes en train de vivre. C'est quoi la continuité? Nous allons vers l'émergence 2035. Vous allez attends, mais tu m'as posé une question, non? Non, je vais demander. Nous allons vers l'émergence 2035. L'émergence 2035, c'est... Fais monter un panéliste. Notre émergence NG. Son temps de parole est terminé. C'est toi qui l'as dit. Mon temps de parole est terminé. La prochaine fois, ça va aller. Prends la parole. Moi, aujourd'hui, je veux prendre la peine de l'écouter, faire sa propagande. Ça ne choque pas. Je suis aussi militant. Mais ça te choque. D'accord, merci jeune frère. Mais quand je vais retourner, c'est pas grave. Tu sais que je t'adore. D'accord. Oui. Non, Bobson, on se prend. Oui. Donc, va dormir. Je vous rappelle que Bobson n'est pas bravo. Mais Bobson n'est pas choqué de ma propagande. Non, ne parle pas. Question. Il va pas te répondre, mais Bobson, je connais les gens qui montent sur le panel, c'est les gens assez futés. Il faut laisser, parce que lui, quand tu vas aller dans son encontre, lui, c'est un propagandiste chevronné. Il ne va rien dire. Il ne va même pas élaborer les piliers. Il va te dire que c'est la continuité. C'est Bolbia, Ayop. Lui, il est dans ça. Tu comprends. On va vous taper. Tu comprends. Donc, tu connais ça. Donc, VP, par la convivialité, pour ne pas le manque de respect, tu as fait ta propagande. Laisse les d'autres panélistes. Panelel, Modo, fais monter les gens. Et puis, NG, tu prends la parole. Tu donnes à Chevalier, je pense que c'est le nom, et puis le médiateur,
Et puis, il y a Majo. Moi, je ne parle pas. Non. Toi, tu vas faire la synthèse. Toi, tu as beaucoup parlé. Et quand tu prends la parole, il faut laisser des nouveaux énergies. Parce qu'on est la vieille école. Toi et moi, on a les écoles de pensée et il faut laisser la jeunesse parler. Il faut laisser les gens qui veulent s'exprimer et dégager l'énergie qui peut mener le vent en poupe, qu'on a le changement, malgré ton roubladisme à outrance. S'il vous plaît, moi je vous ai un droit de réponse par rapport à moi je voulais juste finir par là et descendre pour donner aussi la possibilité à d'autres personnes de monter. C'est dommage, il est descendu, M. VP, M. Bobson est là. Il disait tout à l'heure que... Il t'écoute. Si la nécessité exige, on va le faire monter. Voilà. Vas-y, ma soeur. Voilà. Ils ont laissé croire que, au fait, si les Camerounais ne se révoltent pas, c'est parce que quelque part il y a une satisfaction du système en place. Non, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui on laisse croire qu'on est libre de s'exprimer. Il y a une liberté d'expression au Cameroun. Non, il n'y a pas une liberté. Le Cameroun est étouffé. Et quand si vous constatez tout à l'heure, M. Rodrigue disait quoi, qu'aujourd'hui, la façon dont on a conduit le peuple camerounais, vous allez vous rendre compte qu'on ne peut même pas sortir pour manifester, même sans être armé. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas nécessairement effectivement parce que il y a des personnes à qui ça bénéficie. C'est pas nécessairement parce qu'on est satisfait du pouvoir en place, c'est tout simplement parce que on n'a pas ce libre arbitre, on n'a pas la liberté de s'exprimer, parce que toute personne qui va vouloir s'exprimer sur le sujet, il sera étouffé, il sera puni, il sera, vous voyez ce que je veux dire, c'est tout simplement ça. Donc, a dit que si on ne s'exprime pas, c'est parce qu'on est satisfait. Non, on n'est pas satisfait. Tout à l'heure, M. VP a dit, si par exemple, on veut aller s'exprimer et manifester notre ras-le-bol, il y aura peut-être des gens qui vont vouloir qu'on déloge le directeur qui est le directeur de la chambre de commerce. Il y a d'autres personnes qui vont vouloir déloger ceux qui ne sont pas autochtones, à Yaoundé. Mais j'ai envie de demander, là, est-ce que le sujet il n'est pas déplacé? Parce que notre lutte, c'est... Moi, je vais te répondre. Hein. Ça, c'est fait à dessein. Ça, c'est ce qu'on appelle l'état et des avatars des équilibres régionaux. Quand il y a des crises, on déporte des gens des régions. Et moi, je parle ça en tant qu'anglophone, parce que j'ai vécu ça dans ma chair. Au début de la crise anglophone, en novembre 2000, en octobre 2016, septembre, octobre, novembre 2016, on a déporté des élites qui étaient élues et qui étaient nommées. On n'a pas consulté les élites locales. C'est après que les élites locales se sont allées auprès des populations qu'il y a eu maintenant un rapprochement. Mais quand c'était d'abord les syndicats, on a envoyé le ministre de l'enseignement supérieur, l'enseignement secondaire, le ministre de la justice pour aller les parler. Mais ils ont dit que non, notre problème dépasse l'entendement du coopératisme, c'est plutôt politique. C'est là où ils ont déporté tout un arsenal politique, et puis les partis politiques sont partis marcher, réclamer à Bamenda, à Boya et consorts. Donc, il faut savoir que pour avoir un mouvement populaire, il y a beaucoup de facteurs, et puis il y a les facteurs déclencheurs. Et quand le facteur déclencheur n'est pas unanime, n'est pas porteur, si ce n'est pas une cause que tout le monde s'y retrouve là-dedans, ça ne va pas porter. Quelque part, il a raison, mais comme ils ont compris, ils ont tous les théoriciens de la politique dans leur camp, ils veillent ça parce qu'ils savent que même les secteurs syndicalistes camerounais sont fractaires. Donc, c'est là où je voulais en venir. Je vous écoute. Monsieur Paty, moi également, je ne suis pas pour la guerre. C'était juste pour relayer ce petit détail où laisser croire que si on ne se révolte pas, c'est parce qu'on est satisfait. Non, on n'est pas satisfait. Vous voyez. Maintenant, je suis désolé aussi de décider. Malheureusement, ma belle-sœur, ma très belle-sœur, j'ai dit, malheureusement, ma très belle-sœur, tant qu'il n'y a pas...
Oui, tu vas intervenir. Bon, malheureusement, je vais apporter une précision à la sœur NJ. Personne n'a affirmé quoi que ce soit. J'ai juste mis les limites de l'argument qui était donné. Je n'ai pas dit que les gens sont contents. J'ai dit que si on oppose ça comme argument, c'est quoi la réponse? Je ne dis pas que les gens sont satisfaits. Je dis tout simplement que lorsque vous dites qu'il y a la révolution, lorsque vous dites que le président Paul Biya va toujours gagner, quelle est la solution? Si votre solution c'est la révolution et tout, et que ça ne marche pas. Non, ça c'était l'argument de M. Rodrigue, parce que moi j'ai donné mes solutions. Mais non, c'est justement la question était pour M. Rodrigue. Mais Bobson, laisse la dame développer, s'il te plaît, parce que toi, tu es un peu agressif dans révolution. C'était juste pour relayer ce détail. Et j'ai juste envie de décevoir M. Ahmed Kamer parce qu'il a laissé qu'on fasse la publicité du RDPC. Moi, je ne suis pas Bassa, mais s'il y a un candidat que moi je vois que actuellement, je vous jure, il est un potentiel, c'est Cabral. D'abord, il est jeune. Donnons-lui d'abord cette possibilité. Il est jeune, d'abord. La jeunesse n'est pas un programme politique, ma chère. Oui, mais attendez, je vais en venir. Il est jeune et son programme, de ce que j'ai lu, même si je n'ai pas tout lu son programme, des aperçus. La continuité n'est pas un programme politique. Le jacobinisme n'est pas un politique. Si je veux être un candidat... Tu ne peux pas être modérateur et donner ton point de vue, mais c'est la développement. Et être anglophone aussi, ce n'est pas un programme politique. Il faut mettre tout dans son contexte. Donc, Bobson, souffle de m'écouter aussi. Je vous ai dit que je vais porter la casquette des modérateurs aujourd'hui, et tu le sais, quand je veux faire quelque chose, j'essaye de faire bien. Et si quelqu'un prend la modération ici, je ne pense pas que vous allez souffler de m'écouter. On y va. Mais c'est le One Cameroun qui gagne. De toutes les façons, je ne vous ai pas entendu, c'est vrai, je ne vous ai pas entendu dire ça quand quelqu'un était là à faire la propagande du RDPC, hein, quand même. J'ai essayé, mais je n'ai pas... Mais si vous permettez, de toutes les façons, il n'a donné aucun argument. Il a juste dit la continuité de ce qu'on ne voit pas déjà. Donc, moi, je suis aussi... Continuité de l'échec. Moi, je vais appeler ça la continuité de l'échec. Voilà, moi, je vais dire Cabral, pour moi, c'est d'abord, au vu de son programme, oui, c'est vrai qu'il n'a pas encore tout élaboré, mais au vu de son programme, ce que j'ai lu en entrée de jeu, oui, peut-être il y a des manquements, comme celui qui est au pouvoir a également des manquements. Vous voyez, déjà, celui qui est au pouvoir, il n'y a pas, c'est pas une perfection. Pourquoi on dit que, écoutez, celui qui va venir, je pense qu'il pourra faire mieux. Ça, c'est ma pensée. Je pense qu'il pourra faire mieux. Maintenant, s'il y a d'autres candidats qui proposent mieux que ce que j'ai vu du programme de Cabral, je m'insère. Moi, je dis encore, ce qui m'interpelle, c'est l'avenir du Cameroun, peu importe le candidat. Visiblement, je ne suis pas Bassa. Je ne suis pas Bassa, mais je dis, si c'est un Bassa, soit c'est un Yaoundé, encore un Yaoundé, qui que ce soit, qui propose quelque chose de mieux, moi... Oui, mais vous avez bien dit, madame, vous avez bien dit, ce panel n'a pas la vocation, fixation sur des tribus et tout ça. Ça, la fixation sur les dérives langagères, tribalistes et des programmes politiques qui n'ont rien à voir avec des connotations tribales, ethniques, ethnofascistes ou bien, je ne sais pas, postcoloniales. Et moi, j'ai pris ces modérations données par mon jeune frère Ahmed Kamer pour qu'on avance. Et ça vous démontre, vous allez constater que même dans mon français, j'ai des lacunes. Mais je suis le modérateur aussi autoritaire. Mais c'est vrai que M. Paty, ma sensibilisation n'est pas adressée à vous particulièrement, mais juste à tous... Ne parlez pas de moi. Je suis modérateur. Je suis en train de vous dire la réussite de ce que nous avons fait aujourd'hui. Ma petite personne ne sert à rien. Je dis que je suis ici aujourd'hui pour modérer, pour vous démontrer que spontanément, on peut s'accorder sur une chose. Quand on dit que, bon, laissons l'anglophone là, l'anglofou là, comme certains appellent, modéré, et on va dire que c'était le quoi là, on va dire que c'était le Bamnikon là, et tout ça. Moi, j'aime les histoires comme ça. Donc ça, c'est mon avis. Merci, je vous remercie. C'est un bon exemple pour s'unir et trouver un meilleur candidat pour le Cameroun.
Et voilà, pour chuter, M. Bobson, tout à l'heure, vous m'avez posé une question. Quand j'ai posé la mienne, vous étiez muté, vous n'avez pas eu le temps de me répondre. Vous répondez tout simplement à ma question et je vais descendre. Vous avez dit, le prochain candidat, il n'y a aucune garantie que le programme qu'il propose au peuple camerounais sera exécuté. Ma question était donc de savoir, puisque le président en place, n'est-ce pas? Et ça fait 42 ans qu'il est là, au vu aussi de ce qu'il a eu à proposer et qu'il n'a pas exécuté. Qu'est-ce qu'on fait? On reste donc, on vote le président en place tout simplement parce qu'on n'a pas la garantie pour le prochain candidat? C'était ça ma question et vous me répondez, je réponds en 1 minute et puis je passe. Je vais dire une chose. Ce que je veux dire, vous savez, moi j'aime éprouver les arguments des gens. Maintenant, je vais donner mon point de vue. Quand je trouve un argument, c'est parce que... pas dit, tu commences à dire. Non, tu vas dire que la nature a l'horreur de vide, c'est ce que tu vas dire. Non. Elle m'a posé une question très sérieuse à laquelle, parce que là, je vais donner mon opinion. Parce que tout à l'heure, j'éprouve les points de vue des gens dans la discussion, c'est important. Il faut que chacun soit convaincu de ce qu'il dit et qu'on éprouve sa solution. Il peut réfléchir et changer demain. Ce que je vais dire, ma soeur, dans un État, en général, et le Cameroun ne fait pas exception, les citoyens peuvent choisir leur candidat pour plusieurs raisons. Tout à l'heure, vous avez évoqué la jeunesse de l'honorable Cabral Libby. Il y en a qui peuvent voter juste parce qu'il est jeune. On peut voter un candidat parce qu'il est riche. On peut voter parce qu'il est beau. On peut voter parce qu'il est célèbre et populaire. Il n'y a pas une pensée unique dans le choix d'un candidat. L'offre politique, c'est pour les acteurs qui vont faire les débats, qui vont faire des discussions. Les électeurs ne se encombrent pas de ce genre de choses. Je veux dire la majorité des électeurs. Ce n'est pas vrai. Maintenant, lorsqu'on est un candidat, on doit s'assurer que on est populaire de manière positive, que les points focaux, c'est-à-dire les grands axes qui vont mener dans la révolution, et c'est là que je parle de révolution. Ça veut dire que venir avec une idée révolutionnaire, quelque chose qui va attirer l'attention de manière exceptionnelle, sur lequel on va se cantonner. Il y a des leaders qui l'ont fait dans leur projet, il y en a qui vont essayer, parce que tous les candidats ne sont pas déclarés. D'ailleurs, le MRC n'a même pas encore ses propositions de 2025. Mais il y en a qui veulent nous rabâcher les oreilles avec un vieux truc de 2018. Idem, Cabral Libby a mis à jour. On peut également l'attaquer sur un certain nombre de choses. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on a un président ou alors une gouvernance qui a duré aussi longtemps, on doit venir avec quelque chose de révolutionnaire. Et parce que je viens ma question, que vous ne trouvez rien de révolutionnaire sur les différents candidats? Non, ma chère c'est une question aussi. Il y a eu quelque chose de révolutionnaire en 2018. Attends, dans votre intervention, vous essayez de nous faire comprendre qu'il doit proposer quelque chose de mieux. Non, je vous réponds. Parce que si vous lisez le plan de gouvernance de Paul, il n'y a aucun candidat qui le bat. Donc c'est pour ça que je ne m'attaque pas dessus. L'implémentation. Par contre, ce que je veux dire, c'est qu'en 2018... Dans littéraire, alors. Attendez, c'est dans littéraire. Non. En 2018 de la pratique, je ne pense pas qu'il y a cette situation. Mais c'est pour ça que mais quand vous parlez du projet politique, c'est la littérature. C'est pour ça que je viens sur un point focal, qui est pour moi l'essentiel de ce que je dis. En 2018, par exemple, il y a eu quelque chose de révolutionnaire. C'était le dynamisme, l'enthousiasme et la jeunesse de Cabral Libby. Ce n'était pas quelque chose à implémenter, mais c'était lui qui était la révolution. Quelque chose de jamais vu. Qui a attiré les masses, qui aurait pu passer. Ça ne dit pas qu'il aurait été le meilleur président. Ce n'est pas une garantie, mais c'est quelque chose de révolutionnaire. Aujourd'hui, ce que nous avons, c'est du préchauffé. Donc les candidats vont se battre, les candidats vont tenter d'apporter quelque chose, parce que je ne connais aucun parti depuis 2018 qui a une révolution d'adhérents. Je n'en connais aucun. This is not true. This is not true. Says Bobson. Parce que tout le monde m'empêche de répondre à la question, mais c'est pas de ça en fait de répondre à une question patiente. Listen, I will switch to English. Now. Let me finish, Mr. Paddy. Let me finish. Please. So go on. Please, don't interrupt me like that. Alors, so what is the real solution?
Non, je pose la fin, j'avais oublié pourquoi je voulais ma sœur, tu me demandes une solution pour répondre au choix de 25 millions de Camerounais. C'est pour ça qu'ils sont en train de donner des éléments qui constituent, qui vont propose something. You know, si vous ne me laissez pas chuter, je ne vais pas. Laissez-moi finir. C'est 2 minutes, je finis. Je dis donc qu'il y a 25 millions de Camerounais, 7 millions de lecteurs. Les 7 millions de lecteurs ne réfléchissent pas de la même personne. Parce qu'il y a d'abord des partisans. Et ensuite, il y a maintenant ceux qui vont regarder l'aspect politique pour faire un choix. Ceux-là donc doivent avoir une chose. Ils doivent être certains de convaincre autour d'eux, de choisir la sérénité, le candidat qui rassure. C'est-à-dire qui rassure. Ça veut dire quoi? Qui nous empêche d'entrer en guerre, qui nous empêche d'entrer dans les divisions, qui nous empêche de sombrer dans la haine. C'est les candidats qui vont nous rassurer. Et vous avez vu tout à l'heure ce que BP de Londres avait, c'est pas dit qu'il a vu ça de nous. Il a surfé sur quelque chose, un phénomène. Il est venu dire aux gens que les autres proposent la guerre, nous proposons la paix. Bon, monsieur Bobson, en un seul mot, c'est qui votre candidat que vous trouvez éligible? Le prochain candidat, c'est moi, c'est Jean Bobson. Je serai candidat à la prochaine élection présidentielle. Le débat, il y a un dit 2 personnes. C'est clair, parce qu'après, ça fait votre candidat, selon vous, qui est le meilleur candidat en un Je serai le meilleur candidat. Vous pouvez vous retrouver inbox, s'il vous plaît. Purée, vous avez monopolisé la parole. Je serai le meilleur candidat. Let me say something. Let's move this in a different way because yes, you are very correct. Allons-y un peu pour qu'on se comprenne. This ping-pong, this political ping-pong of egos will not take us anywhere. So, please, could you mute your microphone? NJ, can you mute your microphone for the other people to have the time to speak and air their opinions and then convince people about who they believe in and a projection for 2025 and the future of Cameroon for the next 7 years, or if it is a transitional government or a government of national unity, because those are all options that some of you are hiding in your pockets. So I think the person who has to come on, it is Le Chevalier. Ok. Merci beaucoup. Bonsoir au panel. Je vous suis depuis un moment et j'ai demandé à monter depuis. Ça fait plus de 2 heures bientôt. Et puis à la fin, moi, je fais monter. Merci. Moi, j'ai 2 points sur lesquels je voudrais m'apaisantir. Déjà, le point de longueur, si vous me permettez, parce que la fiche est toujours là, donc je suppose qu'on peut toujours parler de ça. You are very free to talk about it. You are very free to talk about it. Et les modos, fait monter une personne, puisqu'il y a les gens qui demandent à monter, there are people who want to come on board, and there is one place open, and it's an open debate. We are talking about Cameroon. It's very important that we listen to everybody and have their opinion and what they are proposing. Thank you. Vas-y. Merci beaucoup. Je vais laisser le temps pour me donner l'opportunité à d'autres de monter s'exprimer. Je vous entends et je vous écoute en bas. Thank you, very good, big woman. Thank you, big woman. Oh, je vais le monter. Upstairs. God will for me upstairs. Ok, sorry. Je disais donc que j'étais de disant que je vais commencer par M. Lonkana. Vous savez, le problème de Longuet n'est pas un petit problème. Quand il faut parler de Longuet, de ce qu'il a fait, là, il faut parler avec un ton martial. Parce que pour certains qui veulent le dédouaner, qu'il est fou, il a fait non, il n'est pas fou. Il n'a pas blagué. Parce que s'il avait blagué, moi j'ai vu la dernière vidéo qu'il a fait, le direct qu'il a fait. Il dit et il martèle que s'il avait à recommencer, il va le faire. Et il dit, et sa vision de pensée ne changera pas. Ok. J'ai entendu les gens intervenir, non, tu es un homme fort, tu es notre général et tout. Si ça avait été l'inverse, on devait agir sur longueur. Nos frères de l'autre devaient agir sur longueur, comme on a fait avec Béala.
Mais comme nous, je suis en quoi? Hein? Tu connais Billy Akele? Oui, je connais Billy Akele, le gifleur, non? C'est le gifleur, non? Tu parles du gifleur? Je posais la question comme ça. Hein. C'est pourquoi je dis que oui, c'est le gifleur, pour te montrer que je le connais bien. Quand tu parles de gifleur, c'est Billy Akele. Donc, tu connais Solo Bomaye? Solo Bomaye, il n'a pas la même pointe que Billy Akele, je ne le connais pas. D'accord. C'est le gars de corps. Bon, j'ai oublié. Allez-y. Ok. Donc, Longuet Longuet a une mémoire très courte. Et pour sa gouverne, quand il fallait le produire, c'est un quoi qu'il a produit. Quand il allait en prison, c'est l'Nkwa qui était auprès de lui pour lui prêter main forte pour le libérer, parce que le couple présidentiel, c'est l'Nkwa. Il faut le préciser. Samuel Eto'o, c'est un quoi. C'est lui qui est venu le soutenir. Mais quand il est sorti de la prison, il a commencé d'abord à invectiver les gens comme les Sergio Polo qui n'ont pas assisté et tout. Il y a beaucoup d'aigreur en ce monsieur. Et il a continué, il a dit. Les gens qui disent qu'il a dit ça au Cameroun, on n'a pas condamné, on n'a pas fait ça, on n'a pas fait cela. Ça veut dire que si tu tues 10 personnes au Cameroun, on ne te fait rien. Arrivé en France, tu tues les gens, ça n'aura pas le même impact. On va continuer à te laisser faire des choses. Parce que ce qu'il a dit, tout le monde s'insurge contre ce qu'il a dit. Ça veut dire que c'est un péché, c'est un délit qu'il a posé. C'est quelque chose de pas normal. Enfin, ceux qui ont trouvé ces propos blessants sont nombreux que ceux qui ont trouvé ça un peu passif, etc. Alors, moi je vais dire à Longuet Longuet que ceux qui l'encouragent le mettent dans la merde. Et si nos frères de l'Ouest, parce que moi je vois qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans cette histoire, s'ils ne sont pas d'accord avec ce que Longuet Longuet a dit, il faut qu'ils boycottent Longuet Longuet au même, c'est-à-dire qu'au même niveau, comme ils ont fait avec Béala, parce qu'ils ont été touchés par les propos de Béala. Ils ont été touchés, ils ont été sentis meurtris. Ils se sont sentis vraiment touchés, blessés. Ils étaient outragés par rapport aux propos de Béala. Alors s'ils ne boycottent pas, je parle de nos frères de l'Ouest, s'ils ne boycottent pas Longuet Longuet, ça veut dire que c'est de l'hypocrisie, c'est de l'enfumage. Ça veut dire qu'ils sont tous contents de ce qu'ils ont dit. Il faut qu'ils prouvent que ce qui reprend la Longuet Longuet, qu'il n'a pas bien fait, parce que la parole ne suffit pas. Même si ce sont ses actes. Il faut qu'il le boycotte. C'est tous ces conseils que j'entends parler qu'il a, et les conseils partout là. Il faut qu'il le boycotte au même titre que Kalice Béala, pour qu'on soit sûr qu'il n'était pas d'accord avec les propos de Longuet Longuet. Pour nous montrer qu'ils veulent l'unité. Pour qu'ils nous démontrent qu'ils ne sont pas tribalistes. Qu'ils nous démontrent qu'ils veulent l'unité et la cohésion nationale. C'est de ça qu'il est question. Parce que nous, les quoi, on est très passifs. On est laxistes. On est même faible à un moment donné, il faut le dire. Parce que si ça avait été nos frères de l'Ouest, parce qu'ils sont solidaires, ce monsieur, même où il habite, on aurait déjà boycotté, on devrait déjà aller le sortir du trou dans lequel il se trouve. Je fais confiance à mes frères de l'Ouest. Ils ne laissent pas passer les bêtises. Ils ne laissent pas passer l'imposture. Ils ne laissent pas passer la folie de ce genre. Ils ne laissent pas passer. Donc, s'ils veulent donc nous montrer qu'ils n'étaient pas d'accord, ils ne sont pas d'accord, le tout c'est de rester sur les panels et dire que non, mon frère, je ne suis pas d'accord avec toi. Ils font semblant. Oh, ils sont contents de l'intérieur. Il faudrait qu'ils posent des actes qui démontrent que ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils pensent. Ça, c'est ce que je voulais dire. Et que Longuet sache que moi, je voulais parler très loin parce que ça va peut-être toucher toute une ennemi et je ne voulais pas entrer dans ça. Parce que l'ennemi de Longuet Longuet qui est Bandem, je sais d'où ça vient. C'est pas très loin de Bamileke. Donc je voulais Excuse-moi, tu veux parler de boycotter Kalice Béala ou bien Bailey? Tu parles de quoi? Je parle de Kalice Béala. Je dis de Bian Béala qui habite au Canada, qui a eu des témoins, qui a tenu les propos un peu désobligeants à l'endroit de nos frères de l'Ouest, c'est ce que je dis.
qui a été boycotté, était obligé de... Et qu'est-ce que tu penses de Malène Mvoutou? Non, on n'est pas... Malène Mvoutou. Mais Malène Mvoutou aussi, même, il faut la boycotter. Si quelqu'un stigmatise un peuple, de cette Trump, il faut le boycotter. Tu dis qu'il faut boycotter les gens qui font l'apologie du suprémacisme et des suprémacistes. C'est ce que tu veux dire? C'est ce que je viens de dire. Merci. J'en ai terminé. Avance. Ok, voilà. Donc, pour finir avec Longueur, pour que je ne m'attarde pas dessus, je disais donc que Longueur sache que ce qu'il est en train de faire, il est en train de... Bon, il parle de sa carrière, de détruire sa carrière. Et que ceux qui sont en train de l'applaudir aujourd'hui, c'est ceux-là qui vont le déposer demain. Parce qu'il a une mémoire très très courte. Ça, je finis, j'en ai terminé. Je voulais parler dans les miennes de cela. D'accord. On avait... Sur le coin politique, sur la situation sociopolitique de notre pays, j'entends par-ci et par-là, des gens disent que Paul Biya a volé la jeunesse des Camerounais. Il est resté au pouvoir pendant 42 ans. Il a même fait plus. Il a même fait plus de 42 ans. Moi, j'arrondis à 50 ans. Bon, moi, je vais interpeller, je vais attirer l'attention de nous les jeunes. Parce que c'est nous les jeunes qui sommes floués. C'est nous les jeunes qui sommes marginalisés. C'est nous les jeunes qui sont comme momifiés, comme tétanisés, comme oubliés. Qui sont comme sacrifiés. Nous les jeunes. Alors, est-ce que, en tant que jeunes, nous, les jeunes, nous voyons que l'insurrection, comme un frère disait tout à l'heure, quelqu'un disait tout à l'heure là, nous voyons que la rue, nous voyons que, alors qu'il y a beaucoup d'intellectuels parmi les jeunes, dans le MRC, il y a beaucoup d'intellectuels, beaucoup de gars, des intelligences, il y en a. Du côté de RDPC, il y a des intelligences. Du côté de PCRN, il y a des intelligences, il y a des jeunes. Pourquoi les jeunes qui s'offusquent du fait qu'ils ont été oubliés, qu'on a volé leur jeunesse, pourquoi ils ne peuvent pas, mais on ne peut pas s'unir la jeunesse? On ne veut plus de vieux. Parce que même Kamto est déjà à l'âge d'aller à la retraite. Même s'il passe demain, il est président, on va se retrouver dans les mêmes histoires que il est déjà vieux, il faut qu'il libère le siège. On va reprendre peut-être quelqu'un de SDF qui a déjà peut-être qu'il y a 65 ans aussi, va vouloir être président. Donc on va quand même voter les vieux. Oui, est-ce qu'on ne peut pas... Le chevalier. Oui, papa. Oui, le chevalier. Qu'est-ce que tu penses au fait que nous sommes dans le tournant de l'histoire et quand on parle de la jeunesse, ça englobe presque tout le monde. Et là où nous sommes retrouvés aujourd'hui, il y a un gangrène. Et quel est l'impact de ce que nous disons dans les réseaux sociaux, dans ton village, dans mon Abakwa natal, au nord? Est-ce que les Bayam Selam qui sont à Mokolo, qui sont à Rumdjadja, qui sont à Bamenda Food Market, qui sont au marché de Fundi, qui sont au marché des chèvres à Maroua, est-ce qu'ils sont concernés par nos discours condescendants, tout connaissants, qui sont à l'abri ici en diaspora et on vocifère entre nous dans les réseaux sociaux parce qu'on est à l'abri, on peut se octroyer des connexions et parler de ce qu'on veut. Qu'est-ce que tu penses que ça peut être la résultante de ce que nous faisons là au Cameroun? Si quelqu'un n'a pas une communauté qui le suit à partir de la diaspora, il pense que il parle à tous les Camerounais. Parce que ici, on a eu 500 personnes et ces 500 personnes, je peux vous garantir, 92% sont
en diaspora et 2% sont nos frères et familles qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Est-ce que nos discours condescendants, suprémacistes, m'as-tu vu, tout savoir, sabi tout, a un impact sur la vie des Camerounais au Cameroun? Est-ce que c'est pas pour ça que tout ce qu'on dit n'a aucun relié, n'est pas relié au pays? Ok. Ce que nous disons ici a un impact positif comme un impact négatif. Ça dépend de ce que nous disons. Ok. Mais l'impact positif, c'est-à-dire quoi? Ce sont des résolutions. Donc, qui te suit? Parce qu'on est ici sur un panel. Oui. Au départ, on avait 500 personnes. Maintenant, on a 91 ou 97 personnes. Qui suit? Quel est l'impact de ton discours? Ici, quand je m'en vais dans les gens qui nous suivent, je peux te dire que dans mon village, à Bakwa, à Santa, il y a 3 personnes qui suivent parce que c'est Paddy Assanga est apparu. Et ce n'est que ces personnes-là qui ont la connexion et qui peuvent partager avec les autres. C'est là où je voulais en venir pour simplifier les choses. Je t'écoute. Bon, je ne sais pas si je t'ai bien compris, mais je crois que s'il y a 3 personnes dans ton village qui écoutent, ils vont servir de relais. C'est-à-dire qu'ils vont servir de relais. Ce que nous disons ici, ça dépend de ce que nous on va dire. Si peut-être dans ton village on supporte peut-être Kamto, le professeur Kamto, ce qu'on va dire ici peut les amener à... Au village de qui on supporte Kamto, alors que ne dis pas des choses comme ça dans le village. Non, j'ai pris un exemple, j'ai dit peut-être, moi je ne connais pas ton village. Dans le village de qui je parle de mon village, il y a des villages qui supportent Kamto et parce que il voulait faire le concours pour être boulot, ça c'est ça. Bon, dans ton village, on supporte qui? Pour que je ne me trompe pas. J'ai dit que j'ai 3 personnes ici qui sont à la Santa Subdivision qui me suivent. Et ces gens-là ne sont pas les gens qui veulent faire le concours pour être boulot, pour que j'accède à la magistrature suprême. Je vois les 3 personnes-là. C'est ce que je voulais dire. Si tu as compris, tu as compris. Je ne veux pas extrapoler. Avançons. Pour donner la place à tous d'autres panélistes. Au moins, il y a encore les gens qui nous suivent. On va sauf que se battre pour vérifier les messages qui peuvent impacter 2-3 personnes. Et comme tu as dit, il y aura des relais. Non. Moi, ce que j'ai envie de dire, rapidement, mon frère, ce que moi j'ai envie de dire par rapport à la situation, comme j'ai commencé à dire tout à l'heure, c'est quoi? C'est que quelqu'un a dit tout à l'heure là qu'on peut voter un candidat parce qu'il est jeune, parce qu'il est beau, parce qu'il est riche. Moi, je pense que on doit voter avec le cœur. On doit voter avec le cœur et savoir pourquoi on vote cette personne. Moi, c'est ce que moi j'ai envie de dire. Parce que on peut bien accuser ou beau dénigrer le parti au pouvoir qui a cet art, qui a vraiment fait du tort aux Camerounais. Ça, nous le savons. Mais il ne faudrait pas qu'on fasse un changement pour un changement. Il faut qu'on fasse un changement objectif. Ceux qui sont là et qui supportent peut-être Joshua Oshi, ou bien, je ne sais pas trop, Cabral, etc., qu'ils sachent seulement que le choix qu'ils sont en train de faire, qui ne s'en plaignent pas demain. C'est-à-dire qu'avant de supporter quelqu'un, supportez-le parce qu'il a un bon programme, pas le discours. C'est vrai que même le programme, le discours sont liés. Parce que quand quelqu'un dit que je veux faire ceci, comme toi dit qu'il va supprimer, il va stopper la limitation de mandat, alors qu'il avait donné son aval à Paul Biya d'être là éternellement en 2008, alors ça veut dire qu'on peut dire quelque chose et ne pas le faire. Parce qu'on peut dire quelque chose et ne pas le faire. Il dit tellement il raconte beaucoup de bêtises qu'on n'a même pas su que quand il va arriver, il va le faire. Juste pour séduire les électeurs, juste parce qu'il veut attirer beaucoup d'électeurs vers lui. Mais la présidence n'est pas aussi facile que les gens le pensent. Parce que quand tu vas au pouvoir, tu as en face de toi quoi, l'international, tu as les partenaires, tu as
Tu as beaucoup de choses devant toi. Donc, il ne faut pas que les gens disent que non, quand je vais arriver avec un ton martial, je vais te dégager. Les gens sont allés applaudir. C'est parce qu'ils ne sont pas encore là. On a vu des gens dans d'autres pays qui ont proposé, qui ont dit des choses. Regardez un peu comme Diomaye Faye et son premier ministre. Ce qu'ils ont promis aux Sénégalais, jusqu'à les gens qui sont morts dans les rues parce qu'ils voulaient qu'ils arrivent au pouvoir. Mais ils sont arrivés au pouvoir aujourd'hui, c'est quoi? Ils sont directement allés saluer Macron en France pour faire allégeance à Macron. Après, ils tapent la bouche, il va chasser les Français. Est-ce qu'on peut chasser les Français de la France? Est-ce que Diomaye Faye est différent de Ouattara, qui est le modèle d'un candidat de l'opposition du Cameroun? Non, c'est le même genre, il n'est pas différent. C'est le même genre, il m'a dans les mêmes assiettes, mon frère. Il n'est pas différent. Je vais vous dire une confidence, si vous permettez d'aller même dans ce sens-là. Je vais vous dire que tout s'est joué en prison. S'il ne signait pas les accords qu'on vient avec la France, il ne devait pas sortir de la prison. On était là, il ne pouvait pas sortir. Donc, c'est le Qui? Tu parles de Diomaye Faye ou bien et le Sonko. Ah, ok. Oui, c'est les deux. C'est des francophiles. Et regarde un peu les discours de Diomaye Faye ou bien de Sonko avant les élections. Écoute-les maintenant, après les élections, comme ils sont aux affaires. Il faut bien les suivre, et bien les écouter. Tu vas comprendre que c'est de l'enfumage. Quand il dit que... Donc ils sont en connivence avec Ouattara qui disent qu'il va chasser l'armée française et le Sénégal a suivi. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai suivi une vidéo tout à l'heure là où le président français disait que c'est lui qui leur a demandé de parler comme ça. C'est pas vraiment qu'ils n'ont pas réussi. Ce n'est pas l'intelligence artificielle? Non, pas d'intelligence artificielle. Mais je ne suis pas quand même aussi bête que ça. Pour savoir que c'est. D'accord, tu peux chuter et donner la place à une autre personne. Donc, pour résumer mes propos, pour dire que les gens ceux qui nous suivent dans les villages et partout, ne vous laissez pas berner par des discours vides des leaders, ceux qui viennent raconter leur vie là, que quand ils seront au pouvoir, ils s'habillent en musulmans, en gandois, pour vouloir tromper les musulmans et parler. Ça, c'est des bonnes menteurs. Écoutez votre cœur. C'est ce que moi je voulais dire. D'accord. On a deux personnes qui n'ont pas parlé. On a Major, on a Looking. Je pense que Major était là avant Looking. Major, plan. Ok, moi je voulais juste rebondir sur le fait du RDPC là qui est venu faire sa propagande là. VP de Londres, tu veux parler de VP de Londres? Oui. Je sais que ça a été mal pris par la majorité parce que il a fait un peu une propagande là que tout le monde n'a pas apprécié. Mais dans le fond, moi ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Je tiens à préciser que je ne suis pas RDPciste, ni cabraliste, ni camtoïste ou quoi que ce soit. Mais la seule raison pour laquelle pourquoi il y a des cours là? La seule raison pour laquelle ça ne m'a pas particulièrement choquée, parce que j'ai l'impression qu'il a fait juste pour un peu booster, pour pousser aussi les autres à réagir. Et c'est ce qu'on attend des autres partis, en fait. On se pose la question, comment le RDPC fera pour gagner? On se dit, non, le RDPC va gagner, même si on prend une chèvre, on met... Comme quelqu'un l'a dit, mais moi je dis simplement que le RDPC est susceptible de regagner les élections simplement parce que, ne nous mentons pas, le RDPC est mieux déployé que tous les autres partis politiques. Tout simplement. En même temps, ils ont eu 40 ans, ou 42 ans, je ne sais même plus combien d'années ils sont là, parce qu'ils sont là bien avant que je ne naisse, pour s'implanter et suffisamment s'implanter à travers le pays et se déployer. Et ils ont les moyens de leur politique. Tu as raison, ma soeur. Marche fire, comme on dit en anglais, appuie sur l'accélérateur. Vas-y, en avant. Dis-nous tout. Donc, moi, je dis, au-delà, c'est vrai, je n'ai jamais été au pouvoir, je dirige mes associations et je sais que diriger les gens, c'est pas facile. Donc, celui qui est là a fait ce qu'il a eu à faire, il a prouvé ce qu'il a à faire. Et c'est là où je rejoins les autres frères qui disent que on veut le changement, c'est vrai, mais on ne doit pas changer pour changer. Parce que j'ai l'impression que les Camerounais, dans leur majorité, nous sommes dans une optique où on veut seulement changer. On se fout de qui va venir là après. Pour revenir dans ton sujet, dans ta logique, qu'est-ce que tu entends par le changement pour changer? Parce que moi, je ne comprends pas. Par exemple, le chevalier a dit là, vous savez, quand on discute pas seulement sur les panels, on discute à l'école, on discute avec des collègues, on discute avec les camarades. Ok. Donc,
tout le monde va te dire, enfin pas tout le monde, on va parler plutôt des Camerounais, mais une bonne partie va quand même faire genre, bah, nous on se fout, même si c'est qui vient là, tout ce qu'on veut c'est que le pouvoir en place saute. Donc on se rend compte que on veut que le Paul Biya parte par tous les moyens, et vraiment celui qui viendra, on va juger le marché au pied du mur. C'est un peu la vie. Et je crois que ce n'est que la résultante un peu comment je peux dire ça, les mots me manquent un peu pour dire que on est fatigué, tout ce qu'on veut seulement c'est qu'ils partent. Et c'est là où se trouve le piège parce que donc tu veux dire you want to say that there are many people who want just to change the musical chairs. Exactly. To say that we want to see new faces, want to see new wine in old glasses. Exactly. Okay, Mama. I'm listening to you. Right on. Parce que beaucoup le pensent. Après, ils vont s'appuyer sur programmes politiques, mais programmes politiques. Combien lisent les programmes politiques? Soyons vrais. Combien lisent les programmes politiques? Beaucoup ne les lisent pas. C'est un vote comme le frère qui est parti là tout à l'heure a dit par comment on dit ça, affinité ethnique. D'autres votent par because of their ethnic affiliations and because of their family ties with people who are in power, because there is no family in Cameroon who has nobody in the administration, be it a teacher, a military, a police, and all that stuff. Is that what you're trying to say, my sister? Non, ce que j'essaie de dire simplement, c'est que rendu où nous sommes là, c'est un bon voter simplement parce que c'est mon frère de l'Ouest. Je préfère, aujourd'hui c'est notre tour de manger la part de gâteau. Oui, mais pourquoi pas dire que mon frère du centre ou bien mon frère de l'Est? Non, parce que le tribalisme a... Ou bien mon frère de Dja et Lobo. Non. Ah non, parce que justement le tribalisme a pris une très grande place au Cameroun maintenant, je suis désolée. Donc maintenant, where is tribalism concentrated in Cameroon? Because you cannot say that. Do you think that there is a place where tribalism is concentrated? I don't think so. No. Because you said something. Because it is my brother from the West. Why do you choose the West? It doesn't mean that tribalism is concentrated in the West. No. Ça veut pas dire ça. Okay, you're welcome. I'm listening to you. Après, il y a des Thank gens you. de l'Ouest aussi qui ne vont pas être forcément pro-Camto. On est d'accord, non? Tout comme il y a des gens de littoral qui That's what I wanted to listen from you. Thank you. Okay, donc, go ahead. Moi, je disais que le fait du RDPC qui a fait sa propagande là, moi, ça m'a pas particulièrement choqué parce que, contrairement à celui qui venait dire qu'il faut descendre dans la rue et tout, il vous a simplement dit, au lieu de parler de la rue, voilà ce qu'on vous demande de faire. Peut-être que c'était pas la plateforme choisie et tout, mais voilà ce qu'on vous demande de faire. Et que beaucoup de ces partis-là ne font pas, ne nous mentons pas. Moi, la dernière fois que j'ai voté, quand j'étais au Cameroun, mais j'étais choquée. Dans mon fin fond éleveur derrière poteau là-bas, à Yaoundé là, le bureau de vote où on était, je vous promets, il n'y avait même pas de comment on appelle ceux qui contrôlent. Observers, il n'y en avait pas. Il n'y avait que les gens du RDPC. Il n'y en avait pas. Il n'y avait que le RDPC partout. Et moi, ça m'a interpellée. Je me suis dit, mais attendez, c'est vrai, mon centre de vote et tout, ça fait pas tout, ça ne couvre pas tout le territoire. Mais j'imagine seulement si ici, il n'y a pas les gens du SDF, il n'y a pas les gens de PCN, il n'y a pas les gens du MRC et tout. J'imagine, à travers les fins fonds des régions là-bas, il y a aussi des endroits là-bas, ils ne sont pas là, ils ne sont pas déployés. Et après, quand le RDPC gagne, you run the risk to be taxed as a member of the supporting the regime, because that's the same accountability or the same resume that Elimbi Lobe has made, and we have made. It is true. You know, people don't like truth. You know, they don't like truth. Mais malheureusement, c'est vrai. Je n'ai pas besoin qu'on me tasse. Je ne suis pas du RDPC, je ne suis pas d'accord du RDPC. En toute vérité, je n'ai rien à prouver ou à cacher. Je ne suis pas du RDPC, je ne suis pas d'un parti politique. Mais je dis ce que je vois. Et je ne vais pas vous mentir que moi, je suis allé faire un bulletin nul. Je suis dû voter un bulletin nul parce que je suis un peu fatiguée du RDPC. Pas du RDPC en tant que parti, mais les gens qui sont là vraiment, ces vieux-là, moi, s'il y avait même des jeunes RDPCistes qui proposaient quelque chose de bien, hein,
là, moi, je m'intéresserais davantage à eux. Mais non, tout ça, c'est des vieux qui n'ont plus rien à proposer. Mais je fais juste un constat. Dans mon village, même un dôme là-bas, un fond de dôme là-bas, je dis, il n'y a pas ces gens-là, il n'y a pas MS là-bas, il n'y a pas PSN là-bas. C'est le DPC qu'il y a là-bas. Ma jolie Rose. Oui. I don't think that the problem is the age, but the problem is the concept of our democracy and our political structures that we put in place. Because when you look at somehow mixed. Even where we are now, it's somehow mixed, you know. Okay. The problem is the age also. Parce que en même temps, 93 ans, faut le dire, hein, 93 ans, ben voilà. Même si on peut accorder à notre président le don de longévité, d'intelligence, je ne sais pas trop quoi, à 93, on est quand même assez bien avancé. Ok. Donc, quelque part, l'âge du président aussi, ça dérange. Donc, la longévité au pouvoir, l'âge et tout le système qu'il a réussi à imposer ou alors à implanter, bah, tout ça, ça dérange. Okay. So are you saying that the Cameroonian system is an administrative electoral system that has been put in place that is very difficult to defeat? And what are the mechanisms? What are you proposing for us to be able to unseat that system and get youth who could come on in power and dethrone the system? Ben, moi, premièrement, les Camerounais, en termes de mal, je ne sais pas si ça a à voir avec le système. Peut-être certains diraient que le a été acquise aussi par les systèmes en place. La corruption a gangréné déjà notre administration de façon générale. Donc, moi, ce que je dis, c'est que pour battre ce système, soi-disant qui est en place là où on semble que déjà, ce n'est pas l'option de la guerre. Parce que la guerre, un jour de guerre équivaut à 10 ans de retard dans un pays. Ça ne résolvera rien. Par contre, nous, les Camerounais qui voulons le changement là, ben, prenons véritablement les choses en main. Commençons déjà à être ce changement qu'on veut voir insuffler pour notre pays. Commençons déjà à faire les choses bien à notre niveau. Commençons déjà à respecter ou alors à apprendre à aimer le Cameroun. Et non une personne du Cameroun, je ne sais pas moi quoi. Et puis moi, je pense que la solution, c'est beaucoup de gens parlent de voter, mais peu n'ont des cartes d'électeurs. Vous pensez vraiment que si les Camerounais descendent en masse pour voter, le RDPC aura la force de frauder tout ça là et qu'ils mettent les scrutateurs partout? Vous pensez que le RDPC pourra vraiment frauder? Mais c'est parce que les Camerounais ne sont même plus intéressés à la chose politique. On parle beaucoup pour parler, mais on ne fait rien. Hein? Il y a un frère là, Hervé, qui parlait de la diaspora. Ici à la diaspora, beaucoup sont ne sont en situation d'irrégularité. Ils ne sont pas inscrits sur les cartes d'électeurs. Quand le va voter, va gagner encore, ils vont crier au hold-up. Quel hold-up vous avez voté? Vous n'avez pas voté. Vous n'avez pas voté. Non, mais sincèrement, est-ce que vous pensez vraiment que les Camerounais puissent se mobiliser en masse, mais alors en masse pour voter et que le RDPC soit capable de bafouer ces... Non. Le RDPC est quand même implanté, mais pas ce point, voilà. So you're not for the solution of going on the streets and destroying, taking guns like the Northwest and Southwest region? That's not the solution, Paddy. That's not the solution. What we are trying to explain here... Okay. I wanted to be reassured, please. Yes. Moi, oui, la solution n'est pas la guerre. La solution, c'est pas ça, Paddy. C'est comme tout à l'heure, elle a encore rappelé quelque chose que j'ai dit tout à l'heure. Les gens veulent le changement, mais personne ne veut changer. Exactement. Tu comprends? Au Cameroun, c'est ça. Tout le monde demande le changement, mais demande à quelqu'un de changer, personne ne va changer. Même si on dit aujourd'hui là qu'on enlève pour Biala, on met Paddy là devant là. Toi, tu vas être là-bas devant là. Mais les Camerounais ne vont pas changer. Tout ce qu'on raconte là, c'est vraiment des trucs parce que c'est les intérêts, c'est les tribus, et ainsi de suite. Ça, c'est nos mentalités que nous avons, ainsi de suite. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le répète encore, il y a beaucoup de gens qui sont à l'étranger, qui n'ont même pas de documents, qui ont des fausses identités.
Ils n'ont même pas le courage d'aller s'enregistrer. Vous avez les cartes électeurs, ainsi de suite. Comme elle l'a dit, elle explique, et je l'ai dit toujours à tout le monde, changer un gouvernement, c'est d'abord aller aux élections, avoir une carte d'électeur, être en règle, et puis pouvoir voter. Ils ont oublié leur droit de vote, ils ont oublié leur droit civique, ils ont oublié ce que c'est que la politique. J'étais entendu tout à l'heure Padil en train de parler des termes, je me suis même demandé, mais Padil là, mais franchement, toi tu es en train de sortir le gros français, les grosses explications de la politique. Il y a des gens qui comprennent même pas les explications de la politique que tu es en train d'expliquer aux gens là. Parce que quand tu parles de la démocratie, le programme de quelqu'un, la santé, le machin, il va te dire que mais est-ce que je mange ce que tu es en train de me raconter? Donc les gens ne comprennent même pas ce que c'est que la politique. Donc il faut pas, c'est-à-dire qu'on rentre dans une histoire politique aujourd'hui quand on parle des élections, mais les gens ne vont pas voter en fonction d'un programme pour développer le Cameroun. Ils vont voter en fonction de leur tribu, de leur ethnie, de leur, ce qu'ils ont entendu pour terminer. Ça ne les intéresse pas si le Cameroun va évoluer ou ça ne va pas évoluer. Il faut juste savoir que sa personne est sur la mangeoire et point terminé. C'est ça le problème. Et quand on parle de politique au Cameroun, quand on prend les termes en tant que tels, tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'on va changer le président Paul Biya que tout le Cameroun, les bureaux, le système, c'est la continuité bien sûr. On va pas changer tous les généraux, on va pas changer tous les départements. Le Cameroun doit continuer. Alors quand les gens ont souvent des débats où c'est un peu dans le sens un peu du tribalisme, ça perturbe un peu parce qu'on se demande bien pourquoi accepter les choses. Il faut que je fasse une corrective. Oui, j'ai dit ce que j'ai dit. On a taxé l'armée ou bien les forces armées combinées des milices Boulou. Bon, si il y a le changement à tête chercheuse, c'est-à-dire enlever Padi Assanga pour te mettre au pouvoir, est-ce que tu vas remplacer le milice Boulou avec la base? Exactement, ce sont des choses qu'il faut comprendre. Et en plus, ce n'est même pas ça. Il y a quelqu'un qui expliquait là tout à l'heure, je pense c'est le chevalier ou c'est qui le chevalier qui parlait tout à l'heure, il a dit quelque chose de pertinent. Vous demandez qu'il faut faire un peu du changement. Si moi, pas dire je suis un voleur, toi tu viens avec moi, on est ensemble, on marche ensemble, tu acceptes ce que je suis en train de faire, mais tu es un voleur aussi. Tous les gens qui sont là, qui sont là. Tu veux parler de voleurs repentis ou bien tu parles de quel voleur? Mais tu as déjà vu un voleur qui se repentit? Tu as déjà vu un voleur? Je n'en sais rien, mais dans la scène politique, il y a un voleur repenti avec non, mais il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs dans le système politique. Dans le système politique au Cameroun, ben écoute, quand on parle de voleurs, c'est le système de corruption qui est dans tous les niveaux au Cameroun. Moi, j'ai entendu quelqu'un qui a posé une question tout à l'heure. Si moi, je suis le président de la République, toi, tu es mon successeur demain. Mais si ça veut dire que si je ne suis pas là demain, c'est toi qui prends les règles. S'il faut corriger tout le monde, il faut bien qu'on corrige tout le monde, y compris toi aussi. Regardez ce qui se passe en Corée du Sud. On a enlevé le président, le vice aussi, on a enlevé aussi le troisième, le quatrième. C'est-à-dire c'est une succession. Mais si on dit seulement qu'on enlève le président qui est en haut, son vice, on le laisse. Ça veut dire que lui, il est quelqu'un de bien, ça ne va pas. C'est le vice, c'est le président, ça veut dire que ça suit une chaîne. Ça veut dire qu'un système en place ne doit pas être seulement visé pour une personne. Le système en place, si vous prenez la politique et l'économie et le système politique au Cameroun, posez-le sur la table, mais commencez à taper sur tout le monde. Ne tapez pas seulement sur une personne. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait, on veut bien changer, mais vous changez seulement la tête. Ça veut dire qu'on te dit change les fruits qui sont sur l'arbre, mais ne change pas les racines. Ça a un sens un peu ça? Ça n'a pas de sens. Toi-même, tu l'as dit tout à l'heure, tu expliquais tout à l'heure que l'un c'est l'autre, l'autre c'est l'un. Mais c'est comme si vous demandez aux Camerounais, écoutez, allez voter ou quoi que ce soit. Demande aux gens qui sont à l'extérieur, pas dire tu es dehors peut-être ou quoi que ce soit. La plupart des Camerounais qui sont là, si tu leur demandes leurs documents, beaucoup ne se donnent même pas leur vraie identité parce qu'ils en ont deux. Parce qu'ils en ont deux.
Ouais, mais pas toujours. Hein. À majorité, mon cher frère. À majorité, parce que moi, je te donne un peu. C'est-à-dire que quand on demande aux gens, tu vois, mon frère Locking, excuse-moi s'il te plaît, quand on demande aux gens de s'enregistrer dans les ambassades, j'ai fait la réponse, j'ai expliqué tout à l'heure cette situation. On demande aux gens, si vous voulez vous enregistrer sur une carte électorale ou dans un département, soyez résident dans le pays dans lequel vous êtes, avoir votre carte consulaire, votre pièce d'identité et allez vous enregistrer. Oui, mais il faut faire la nuance entre un régulier légal et un régulier en cours et puis un résident. Mais non, il n'y a pas de résident, il n'y a pas de résident en cours. Tu es résident ou tu n'es pas résident. Tu vis ici, tu permanent, tu es temporaire. Tu n'es pas permanent, tu es temporaire. Il n'y a pas ça. Si tu dis que par exemple je vis en France, tu vis en France. Non, moi je veux pas accepter ça, hein, parce que il y a des gens, il y a des personnes qui entrent dans les terroirs, qui sont des Africains, qui sont des Camerounais, qui sont en cours. On les donne. Qu'est-ce que signifie en cours pour toi? Explique-toi. En cours, c'est des personnes qui ont déposé les demandes d'asile. D'abord, je vais d'abord te prendre dans ce domaine pour que tu dises quelque chose qui est clair. Quand quelqu'un demande l'asile, ça veut dire qu'il ne fait plus partie de l'élection dans son pays. Ça veut dire que tu demandes la protection dans un pays pour qu'on te protège contre ton pays. Tu n'en fais plus partie. Donc soyons sérieux. Quelqu'un qui demande l'asile politique dans un pays et qui demain, il se présente dans la même ambassade dans le pays dont il demande la protection. C'est-à-dire que c'est comme si moi je viens demander l'asile politique en France et je m'en vais encore me pointer à l'ambassade du Cameroun pour demander un passeport. C'est ridicule, ça n'a pas de sens. Ou tu demandes l'asile politique. Qu'est-ce que tu vas dire alors pour les gens qui manifestent, qui veulent les changements, qu'on n'enregistre pas les gens dans les listes électorales? Mais parce qu'ils sont partis dans des pays, je vais t'expliquer, parce qu'ils sont partis dans des pays, ils ont demandé l'asile politique. La plupart des personnes qui sont à l'extérieur, qui crient, qui tapent la tête que tu entends partout là, c'est parce que ce sont des personnes avec des documents de demandeurs d'asile. Tu ne peux pas demander demandeur d'asile avec une protection demandeur d'asile, avec un passeport de réfugié et aller demander un passeport document camerounais pour voter. Ça ne se fait pas. Exactement. Et le gouvernement en question peut même t'arrêter parce que tu as menti. Je ne suis pas venu te demander, toi, Pasdil, français, protège-moi, parce que le Cameroun veut me tuer chez moi, et demain tu me demandes d'aller voter pour le Cameroun, mais ça n'a pas de sens. C'est de la criminalité, c'est du banditisme, c'est de l'escroquerie, et ça va même jusqu'à la peine, parce qu'on vous donne même, demande à quelqu'un qui a la demande d'asile, il va te l'expliquer. Quand tu fais la demande de l'asile, on ne peut même pas passer dans ton pays, parce que c'est le pays dans lequel tu demandes la protection. Bon, explique-nous comment toi qui maîtrises ces domaines plus que moi, comment quelqu'un qui est en cours d'asile et il se pavane, il dit que les gens doivent se mobiliser pour enregistrer. On a vu une certaine groupe des Camerounais, je ne sais pas si les Camerounais ou c'est des Gabonais, mais il y avait plusieurs nationalités là-bas qui disent que non, ils sont venus vouloir s'enregistrer et on ne veut pas le faire enregistrer. Et quel est ce phénomène-là qui est croissant? Oui, Paddy, je vais t'expliquer quelque chose. Tu sais, il y a ce qu'on appelle la désinformation des Camerounais. Les gens ne savent même pas ce qui se passe. T'as dit que les gens sortent du Cameroun, on vous dit la seule façon d'avoir des documents dans tel pays, c'est aller demander l'asile politique. Donc les gens vont là, ils demandent l'asile politique parce qu'ils veulent qu'il ait un document, au moins s'il est là, ainsi de suite. On crée des scandales, on dit le Cameroun, on tue tout le monde, il faut partir, on a ceci, cela, je suis devenu PD, je suis celui-là, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle la désinformation dans tous les domaines. Les gens crient, je suis Camerounais, je suis à l'extérieur, j'ai envie de m'enregistrer, l'ambassade ne veut pas m'enregistrer, ainsi de suite. Pose la question à la personne. Tu es en France avec quel document? S'il te dit... Quel est le rapport avec l'image de ce qu'on a maintenant sur le panel? Est-ce qu'il y a un rapport ou bien un parallèle? Non, c'est qu'on a pris vous étiez dans un débat tout à l'heure sur juste pour compléter un peu en tant que tel, juste pour t'expliquer que dans la procédure de ceux qui sont à l'extérieur aujourd'hui, qui crient pour le changement, qui ne s'enregistrent pas sur les listes électorales pour pouvoir voter, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas.
c'est parce qu'ils ne peuvent pas en fonction de leurs conditions. Ça veut dire qu'ils n'ont pas les documents qu'ils demandent pour être Camerounais et pouvoir voter et avoir une carte d'électeur. Parce que ce sont des demandeurs d'asile à l'extérieur. Ils ne peuvent pas voter. Est-ce que tu es en train de dire que les extrapolations de longueur et c'est parce que il est en cours de demander d'asile? Quel est son statut de longueur? Est-ce que tu as des informations? Mais c'est pas quelque chose qui est caché. Est-ce que Longueur là, lui-même là, il ne sait pas que dans la procédure, il se fait voir, c'est pour faire comprendre qu'il est dans une situation politique. C'est pas aussi bête pour comprendre. Longueur sait que là où il est là, il n'est pas en train, il est en train de laisser le monde comprendre que son pays est un pays en danger pour lui. Il a besoin de demandes. La plupart des gens qui sont en Europe là, là même pas loin, pas dire. Tu es quand même quelqu'un qui connaît la politique, tu sais ce que ça veut dire. Beaucoup de personnes qui sont en Europe en train de faire le tapage, le bruit de gauche à droite là, ils sont basés sur quel statut pour rester en Europe? Ils ne sont pas les demandeurs d'asile. Ils sont au sérieux. Mais nous ne voilons pas le visage ici parce qu'on parle de politique. Donc tu es en train de me dire que les ajustements de longueur, c'est pour diviser la communauté camerounaise, pour avoir l'argent et pour payer les avocats. Non, il y a aussi dans une vidéo. Pour demander mais il faut aussi reconnaître que Longueur est dans son rôle. Longueur a toujours. Oui, mais non, je n'ai pas terminé. Vous m'avez coupé. Oui. Parce que j'ai suivi dans une vidéo, il a dit que son avocat lui demande 30 000 €. Vous n'avez pas suivi cette vidéo-là. Non, il a dit, et je t'explique que la plupart, il ne faudrait pas que nous, les Camerounais, nous rentrons dans les pièges des autres. Longueur dans sa théorie. Ce n'est pas le seul, il y en a plusieurs. Chacun qui est sorti à l'extérieur pour aller chercher une vie ou quoi que ce soit, il va vous raconter une histoire. Et nous, on ne doit pas tomber dans ce piège. Parce que Longueur, il a son processus. Ce qu'il est en train de faire, c'est son chemin de route. Chacun a son chemin de route là. Il ne faudrait pas qu'on rentre dans les théories. Ah, Longueur, est-ce qu'il est en train de faire ça parce qu'il veut des documents ou pas? Ça, c'est sa vie privée, c'est son problème. Il ne faudrait pas que nous, les Camerounais, on rentre dans ça parce que tel. La seule chose que je dis, j'ai répété depuis que j'ai pris le panel, je dis, les gens qui demandent le changement au Cameroun doivent sensibiliser, doivent dire non à ce genre de propos de longueur, parce que ça ne sert à rien de demander on veut le changement, mais les gens ne changent pas. Bien sûr. Parce que demander qu'il faut changer. Une dernière question à qui veut prendre la parole. Hein? Oui. Et pourquoi tous ces scénarios, boycott des artistes, l'enfumage, la calomnie, casse des ambassades, ça se passe en France. On n'a jamais vu quelqu'un condamné en France. Et ici en Allemagne, mon jeune frère et ami, quand on était à Berlin, le premier réunion en 2019, janvier 2019, il a été condamné, mais personne n'a été condamné en France par rapport à toutes ces histoires de la basse où Longueur est devenu militant et qui fait la guerre avec Vassero, qui est le leader et qui est le vent en poupe dans le même mouvement, qui disent que le candidat c'est Maurice Kamto. Ça c'est connu de tout le monde parce que Longueur maintenant il est avec les partisans de Maurice Kamto. Il a dit que Maurice Kamto n'avait pas donné l'argent, il n'avait rien fait pour lui, mais subitement à Paris il est avec les partisans de Maurice Kamto, les Camois, la Panthère, les Betty, le Camille. Pas dit comme Hervé t'a dit, vraiment, Longueur joue son rôle. Il est vraiment dans son rôle. Moi, je crois que s'attarder sur Longueur, vraiment, c'est de lui donner de l'importance plus qu'il a. Il est vraiment dans son rôle. Et après, maintenant, la question que moi, je vais te poser, dans quel pays est-ce qu'il y a eu des casses? Si tu me ressens ces pays, dis-moi qu'est-ce qu'ils ont en commun. Qu'est-ce que ces pays-là ont en commun? Pourquoi jusqu'ici, les personnes responsables de ces casses n'ont pas été interpellées par... Non, mais moi je vais te recadrer. Dans le pays où je réside, il y a des gens qui ont été condamnés. Martin Tajou a été condamné ici en Allemagne, qui réside ici. Il y a elle chez nous, il s'appelle officiellement Nouga, le frère de Pasteur Bonbon, qui est en Côte d'Ivoire. Et à part l'Allemagne où je réside, où j'ai certaines informations,
je sais que en France, bon, c'est table rase. Et l'Élysée a réussi non, laisse-moi terminer. L'Élysée a réussi Wilfried Ekanga et Kalibi Talbot quand il parlait encore de Maurice Kamto, sauf qu'aujourd'hui il a changé de langage. Oui, exactement. C'est pour te faire comprendre ceci, Paddy. Quand les gens viennent dans des pays pour demander l'asile, on leur demande d'apporter des preuves